Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent cotés en dollars. Alors, la semaine dernière, je signalais qu'on était proche de notre objectif moyen terme qui était la zone des 1180. Objectif qui était déterminé sur l'unité mensuelle, vous vous rappelez certainement dans les précédentes vidéos. Donc c'était le point bas des mois précédents, le point bas du mois de juin 2013 et le point bas du mois de décembre 2013 également. Et bien ici, il semblerait qu'on a fait maintenant notre point bas sur la même zone, les 1180-1185. Et donc, suite au contact avec cette zone, eh bien, on est droit maintenant au rebond technique. Rebond technique qui aurait pu s'arrêter sur cette zone ici des 1118 points, zone de la M20, mais vous voyez qu'on a franchi la M20 à la hausse, même si elle était de peu vendredi, et vendredi, eh bien, on a fait ce petit marteau, pour peut-être l'assimiler à un marteau sur la M20, qui pourrait encore une fois nous propulser en direction des 1239, qui sera vraiment le test à réussir si on veut repartir dans une nouvelle possible impulsion haussière. Pour l'instant, on est au-dessus de la M20, qui est pour l'instant toujours baissière, on est en dessous de la M50, et vous voyez que les bandes de Bollinger vont en se resserrant, puisque la bande de Bollinger supérieure s'abaisse, alors que la bande de Bollinger supérieure se relève, où nous allons arriver à une zone de conjonction entre le cours, la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure, qui devrait nous donner une nouvelle accélération, une nouvelle impulsion, soit une impulsion haussière si on arrive à passer au-dessus des 1239, ou soit une forte impulsion baissière qui aurait de lourdes conséquences si on passe sous les 1180. Donc vraiment restez attentifs la semaine prochaine, et je pense que d'ici à la fin de semaine prochaine, nous aurons la réponse quant à l'impulsion qui va se mettre en cours pour un plus ou moins moyen terme, on va dire, pour les mois à venir en tout cas, ou en les semaines à venir. On aura une tendance qui va se dessiner, soit on enfonce les 1180, soit on peut passer au-dessus des 1239 $. Donc voilà, restons attentifs sur l'or. Les indicateurs, eh bien, on voit que le RSI, lui, est revenu dans la zone neutre au-dessus des 40, donc la pression baissière est fortement atténuée. Et on a le croisement MACD, le signal est revenu au-dessus, le MACD est revenu au-dessus de son signal qui réaccélère à la hausse, donc la pression baissière qui était en route depuis la mi-août se termine doucement, le MACD se redresse, le RSI est neutre, et au niveau du graphique, eh bien, on voit qu'on repasse sous la M20, même si celle-ci pour l'instant n'est pas redressée. Donc restons attentifs, comme je vous le disais, la semaine prochaine sera importante en enseignement. Concernant l'argent, eh bien, on voit que la zone des 17 $, a également permis un petit support et un petit rebond. On est pour l'instant toujours bel et bien sous la M20, donc pas question de parler de retournement haussier pour l'instant, c'est plutôt une latéralisation sur l'argent, mais on sait que l'argent réagit de manière plus rapide que l'or, donc pourrait rattraper son retard et accélérer de manière très importante. On voit que le RSI est toujours sous les 40, mais remonte également, donc à surveiller le passage au-dessus des 40 points du RSI, et le MACD quant à lui est actuellement toujours retourné à la hausse, pour l'instant retourné à la hausse, avec le signal qui se redresse aussi, mais tout ça est en manque de confirmation. Et donc, comme je vous disais, tout comme sur l'or, ce sera la semaine prochaine qui sera importante pour l'argent, de voir s'il peut repasser au-dessus de cette zone des 17,97 $, donc disons au-dessus des 18 $, pourra entraîner une petite impulsion haussière en direction des 19 $ dans le court terme. Donc voilà, mon avis sur l'or et l'argent. Restons attentifs cette semaine pour voir si les niveaux que je vous ai signalés peuvent être atteints, soit franchis à la hausse ou franchis à la baisse, ce qui donnera des bonnes indications pour les semaines à venir. Je vous invite à venir nous voir sur le site pour les autres analyses en vidéo, et si vous avez des moindres questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous et à bientôt.